Organizers say they're expanding work with the disabled and plan to create a center where they can learn skills in IT and fashion, among other sectors, to empower them economically. About 11 million Congolese live with disability, says DRC's Ministry of Health. Most physically disabled people have limited access to education, healthcare and employment, and live in poverty as a result. Voilà, Joachim, le défilé que nous venons de voir, ça c'était ça. Nous avons organisé ça à l'hôtel Béatrice, c'était ici à Kinshasa. Ouais, c'était à Kinshasa. Pourquoi nous avons fait exprès de choisir Béatrice? Parce que déjà les personnes handicapées sont considérées comme si ce sont des personnes qui doivent fréquenter des endroits un peu démunis et tout ça. Alors nous avons cette fois-là choisi, c'était d'ailleurs une première, la première édition, Béatrice Hôtel, un endroit vraiment féerique pour changer la perception, la manière de voir les personnes handicapées, voir que bango pe baza capable de rekota ba place wana et présenter leur beauté autrement comme tout le monde aussi. Voilà. Madame Passilia, vous êtes chargée de communication adjoint de la fondation. Oui. Est-ce que vous avez d'autres fondations avec qui vous travaillez ou quand vous allez vous présenter dans certaines entreprises pour la collaboration, la tâche elle est facile ou vous avez un peu une tâche difficile? Bien, nous travaillons en collaboration avec plusieurs fondations, notamment la fondation Voir avec les cœurs pour les aveugles et d'autres fondations aussi pour les personnes vivant avec albinisme. Nous travaillons en collaboration et dans les entreprises, bon, il y a certaines entreprises qui nous reçoivent facilement, mais il y a d'autres qui sont c'est un peu difficile, mais nous faisons de notre mieux pour y accéder. Nous savons que avec le travail que nous sommes en train de fournir, nous arriverons à convaincre toutes ces entreprises-là que les personnes handicapées sont aussi des personnes valables et méritent d'être à l'aise dans toutes les sociétés, partout, dans tout le domaine de la société. Puisque nous avons un centre des handicapés ici à Kinshasa, vous travaillez aussi en collaboration avec le centre qui est juste sur Willery, en face de l'INRB. Oui, le centre des handicapés, c'est pour la réadaptation. C'est un centre de réadaptation fonctionnelle pour les personnes vivant avec handicap. Mais nous sommes une fondation qui œuvre pour la valorisation des personnes vivant avec handicap. Donc, ce n'est pas des choses différentes, mais si nous avons des cas de maladie, des cas qui demandent à ce que nous puissions être assistés par une réadaptation, que la personne soit assistée pour une réadaptation fonctionnelle, nous contactons directement le centre des handicapés. Mais oui, voilà. Et Joachim, en tant que président, vous savez que nous avons un ministère Moko et Isa pour s'occuper des personnes vivant avec handicap. C'est attaché avec le ministère social. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée d'aller solliciter une collaboration avec ce ministère qui est conduit par Madame Irène Essamba? On est déjà partenaires déjà. Nous avons déjà travaillé ensemble aussi. Je dirais c'était l'année écoulée où nous avons resté même dans une activité organisée par le ministère. Donc on est vraiment en collaboration. Donc on travaille vraiment ensemble en synergie pour essayer. Vous voyez, Patricia, le problème est vraiment colossal. C'est-à-dire, ça les a menés. Donc une seule personne, une seule organisation est cocatée. Donc il faudrait vraiment s'associer ensemble pour essayer de bannir. Ailleurs, si tu vois, les personnes handicapées sont un peu considérées par rapport au Congo. Nous sommes vraiment, il faut le reconnaître, en retard. Je dirais, une personne handicapée pour Azouata Bus, c'est très compliqué. On le prend difficilement d'abord. Moi, je travaille avec eux, je les gère. Non seulement ça, pour eux, ça le retarde un peu. Le temps de le prendre, qu'il a ma taille, tout ça, ça les retarde un peu. Alors, ce qui fait que nous sommes vraiment en retard. Il faut voir même dans nos arrêts, en fil indien, une personne handicapée se présente, automatiquement c'est une personne prioritaire, automatiquement partout dans le monde. Mais chez nous, on les laisse à côté de la file.
Vous voyez déjà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous voyez, même dans nos entreprises, combien de personnes handicapées nous engageons dans nos entreprises? Ça aussi, hein? Combien de personnes? Vous voyez, vous pouvez voir une entreprise qui a engagé des centaines de personnes, où vous ne voyez même pas une seule personne handicapée. C'est vraiment un grand problème que nous devons essayer de résoudre. Alors, vous voyez même par rapport aux études aussi, dans la maison, les enfants handicapés sont aussi marginalisés par leur propre famille. Un enfant handicapé est considéré comme un enfant vaurien qui ne va rien produire. Donc on ne voit même pas l'importance de l'envoyer à l'école. Vous voyez, voilà pourquoi nous avons notre concept aussi TOSA, Fier Kela, où nous soutenons les enfants handicapés, nous leur donnons des kits scolaires pour leur permettre de nous encourager à retourner à l'école. Nous allons encore plus loin jusqu'à sensibiliser les parents à investir financièrement, à investir à l'éducation de leurs enfants handicapés au même titre que les autres enfants à la maison. Donc le problème est vraiment complexe dans notre pays. Nous devons vraiment nous battre pour atteindre un niveau comme les autres. Je vous dirais, je vais vous donner juste un exemple. Au Rwanda, j'ai travaillé aussi avec les personnes handicapées que nous avons de former dans ces mêmes domaines que les autres. Mais depuis mon retour ici, là-bas, les personnes handicapées que j'ai laissées là-bas, au moins 6 se sont mariées. Okay. Au moins 6. Mais ici, pour épouser jeune fils qu'une personne handicapée, c'est vraiment un problème dans nos familles. Vous voyez, toi, Patricia, si un homme handicapé se présente dans ta famille pour t'épouser, toi, tu peux accepter, mais la famille, oui. Vous voyez, mais contrairement aux autres, je vous dis, 5 se sont mariés. Ils m'ont envoyé des images, il y a des filles qui se sont mariées, il y a des hommes, des albinos, c'est tout. Mais chez nous, une personne vivant avec albinisme est considérée comme... Donc quand tu la présentes dans la famille comme ton fiancé, ça devient... C'est déjà compliqué. Donc nous essayons quand même d'en parler pour que les gens comprennent que ce sont de personnes à part entière. Voilà. Quels sont les projets d'avenir de la Fondation, si vous pouvez nous le dire? Est-ce que vous allez juste vous limiter dans l'organisation des défilés de mode ou bien il y a autres projets en dehors de ça? Déjà, le défilé, c'est juste un moyen qui nous a permis de les décomplexer. Okay. Là, c'est juste pour le décomplexer et créer des modèles. C'est-à-dire, avant Ninanda, complexer, qu'elle est à Tali, celle passe à la télé, elle fait ça, pourquoi pas moi? Donc Mazani Tinga, pourquoi pas moi? C'est déjà une manière de les décomplexer. Mais objectif de base, vraiment, ce sont plus de notre fondation, c'est plus de formation professionnelle. Donc, TOSA Fier Mannequinat aussi fait partie de formations que nous pouvons donner aux personnes handicapées. Donc, nous formons dans l'informatique, dans beaucoup de choses, dans l'audiovisuel, vous connaissez, c'est d'ailleurs notre domaine. Alors, ça nous permet quand même d'avoir des personnes handicapées indépendantes. Donc, à se former dans un domaine quelconque, capable de travailler, de réaliser, d'être même engagé ici, comme caméraman ou monteur. Voilà, c'est ça l'objectif de base. Formation professionnelle pour les rendre indépendants. Mais il fallait commencer par les décomplexer d'abord, autant affronter le monde professionnel complexé à la tête. Et à quand la prochaine édition déjà? Souvent au mois de décembre, parce que vous déjà, êtes souvent à la fin de l'année. Ouais, parce que déjà le 3 décembre, c'est la journée internationale de personnes handicapées. Voilà pourquoi nous aimons plus organiser en cette période-là. Mais rien n'empêche, si un partenaire se présente, non, je veux vous produire, je veux que vous puissiez organiser, soit le mois prochain, pas de problème. Il y a les enfants TOSA Fier qui se passent tout le temps leur répétition, ils sont toujours aptes pour affronter les événements. Voilà. Merci beaucoup Joachim Malou-Malou. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président et coordonnateur de la Fondation Continentale et le propriétaire du concept TOSA Fier, qui était accompagné de Madame Priscilla, qui est la chargée de communication adjointe de la même fondation. Merci d'être passé sur notre plateau. Est-ce que vous avez quelques salutations? Moi, Bambote à la maison, les gens qui vous ont suivi. Merci. Je salue d'abord tous les membres de la Fondation Continentale
Et je salue ma famille, toutes les personnes vivant avec handicap et les parents des personnes vivant avec handicap. Et je dirais que la personne handicapée, elle n'est pas une personne moins que les autres. Et ce sont des personnes aptes. Il faut leur éduquer les enfants, éduquer toutes les personnes que vous voyez dans la rue. Il ne faut pas seulement le rendre mendiant, parce qu'il y a des personnes, il y a des parents qui rendent leurs enfants handicapés mendiants. Et il faut considérer ces enfants, elles sont l'avenir de la société. Nous voyons déjà des ministres qui sont de personnes vivant avec handicap. Et pourquoi pas demain président, pourquoi pas demain quelqu'un une personne, une haute personnalité puisse sortir des personnes vivant avec handicap. Donc, soyons vraiment patients avec ces personnes, aimons-le de tous nos cœurs et nous verrons que le monde sera meilleur dans le monde de personnes vivant avec handicap. Voilà. Alors, Joachim Maloumalo, quelques dédicaces et ton mot de la fin. Ok, en tout cas, je tiens d'abord à te dire merci, Patricia Moumoulou. Merci pour l'invitation. C'est vraiment une manière de soutenir les personnes handicapées. Je rappelle aussi qu'elle est une personne vivant avec handicap. Alors, mais elle a évolué dans beaucoup de choses. Et vu qu'elle était vraiment apte dans ces domaines-là, voilà pourquoi elle est la chargée de communication de la Fondation. Elle le mérite, elle fait bien son travail. Et vous aussi, vous pouvez engager une personne handicapée. Soyez sûr que cette personne-là va vraiment assurer. Alors, je dirais vraiment merci à mes partenaires qui nous soutiennent. Merci beaucoup à la Maison Galaxy qui nous a toujours soutenus pendant la rentrée scolaire avec des cahiers, je dirais au moins 800 cahiers l'année passée que nous avons réunis aux enfants handicapés. Alors, merci à mes collègues de travail, Carlos Minjani qui est le chargé de la communication, qui a vraiment fait un grand travail jusqu'à aujourd'hui. Gisto Badi Bangui qui a beaucoup travaillé aussi. Papa Freddy l'IP. Qui est toujours là. Donc je leur dis merci. Jessica Kapinga, merci beaucoup. Et à tous les enfants Tosafier, nous invitons ceux qui sont à la maison. Nous demandons aux parents, envoyez vos enfants vers nous. Laissez-les bénéficier de quelques formations. Ça va les aider dans l'avenir. Encore une fois, BSC TV, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous et merci à chers téléspectateurs. On va libérer nos invités et nous, on se retrouve tout juste après pour continuer, mais ça sera pour chuter. Valentin, tu nous mets une très belle chanson, le temps de dire au revoir à Joachim et à Priscilla. Et moi, je reviens.